Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Bon, on se retrouve un peu loin des décors paradisiaques mexicains de Seb, mais c'est pas mal non plus, on n'est pas trop mal lotis, il fait beau aujourd'hui. Donc on en profite pour tourner une petite vidéo et répondre justement à une question qu'on reçoit souvent ou qu'on s'est souvent posée aussi, c'est pourquoi les autres réussissent et pas nous. Tout simplement parce il y a des petites choses qui viennent lorsque tu as pu lancer ton business, etc. Au départ, tout le monde pense que c'est relativement facile. Mais dès qu'arrivent les premiers obstacles, là, on se sent un peu désemparé et on ne comprend pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas. Et on a toujours tendance à pas forcément être focus sur les bonnes questions. Du coup, là, je vais te présenter une petite synthèse qu'on a pu se faire avec Seb et surtout issue de l'analyse des nombreuses discussions qu'on a eues au préalable avec tous ceux qui nous ont contactés. Donc si toi tu nous as contactés, c'est ultra cool parce que du coup on a pu échanger et aujourd'hui on peut te produire cette vidéo. Le premier conseil qu'on pourrait te donner et qu'on a pu observer, c'est que la plupart des projets sont flous. C'est-à-dire qu'avoir un shop en e-commerce, c'est bien, c'est cool, c'est une base. Mais par contre, concrètement, qu'est-ce qui va faire que ton projet va être différent des autres, etc. C'est creuser un peu plus loin. Avoir un e-shop, c'est bien qu'il soit généraliste ou pas. Après, tu connais notre avis sur cette question-là. C'est déjà un départ. Mais après, à l'intérieur de ça, c'est trouver de quel moyen tu vas pouvoir, quel va être l'axe que tu vas vraiment développer qui va faire que ton projet a déjà une fondation solide. Donc, quand je parle d'axe, je parle par exemple d'alignement avec tes passions et avec ce que tu aimes faire. Type, tu pourras regarder la vidéo qu'a produite Seb il y a maintenant quelques temps sur la méthode Ikigai qui permet de déterminer dans quel référentiel tu te situes. Si tu es passionné si tu pratiques du sport par exemple au quotidien, il serait peut-être judicieux de partir sur une cible plus sportive parce que tu vas être à même de savoir développer ce sujet-là et être créatif dans tes idées. Donc le premier point, c'est vraiment structurer son projet. C'est voilà, un e-shop, mais un e-shop de quoi? Pourquoi? Pourquoi tu le fais? Quel sens tu donnes à ça? Et dans tous les cas, le fait de cloisonner, de verrouiller ton projet, ça va te permettre aussi de verrouiller les autres étapes derrière. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, le second conseil qu'on pourrait te donner, c'est justement de t'informer. S'informer, c'est génial. Se former, c'est encore mieux, parce que du coup, c'est comment tu as pris l'information et tu la captes pour toi. Mais on a vu aussi qu'il y avait pas mal d'infoboulimie. C'est-à-dire que peut-être tu regardes la vidéo, tu regardes beaucoup de vidéos, et dont celle-ci en ce moment, mais tu ne passes pas forcément à l'action. Et du coup, c'est ça la problématique. C'est dans la multitude d'informations et de données que tu as à ta disposition sur YouTube, sur Internet en règle générale, sur les groupes Facebook, etc. Concrètement, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ton projet? Et comme on dit, trop d'informations tue l'information. Donc il faut vraiment arriver à trier et à scinder toutes ces informations-là pour en retirer ce qui est le plus utile pour toi. Là encore une fois, tu as une autre vidéo qu'on avait produite il y a quelques temps, que Seb avait faite, sur passer du dire au faire. Concrètement, comment tu passes de l'étape de prendre de la connaissance à la transposer en compétences. Donc c'est bien de voir tout ce qui se fait, c'est bien de se former, etc. Mais c'est comment arriver à créer sa propre expérience. Ça, c'était le deuxième conseil. Du coup, ce qui nous permet d'arriver au troisième. Se former, c'est bien, mais encore une fois, c'est savoir le contextualiser. Je reprends encore l'exemple de la dernière vidéo qu'a produite Seb sur le petit outil pour hacker ses concurrents. Génial, c'est un super outil, on l'utilise depuis un moment, ça fonctionne bien. Ok, mais ça fonctionne dans le cadre d'une stratégie. La problématique, c'est que tout le monde regarde le produit le produit ou l'outil au pied de la lettre, sauf que c'est pas aussi simpliste que ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas une stratégie de contenu, l'outil va ne te servir à rien. Par contre, il peut te servir à un moment donné, ou alors il peut te servir dès le départ si tu sais comment tu vas l'imbriquer et ce que tu vas en ressortir derrière. Donc c'est toute la subtilité des choses. Vous avez plein de shops qui ont les plus belles apps du monde. Et pourtant, il ne faut pas oublier que le commerce, ça peut être une transaction physique de la main à la main. Donc en gros, c'est des super usines à gaz, mais qui derrière n'ont pas forcément d'utilité pour un objectif bien précis parce que vous ne savez pas à quoi ça vous sert. Et de là, du coup, ça vous noie et vous savez plus forcément quelle action mettre en place. Est-ce que je vais retoucher mes publicités? J'installe une énième application ou est-ce que je triture un peu mon shop parce que la couleur est pas assez bien? Ça, c'est la forme, c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est la stratégie. À quoi ça me sert de le faire? Comment je le fais?
Donc, et du coup sur cette partie-là, c'est ultra important d'une part, se former et comprendre comment ça fonctionne. Une fois que tu as compris, tu peux l'utiliser, le dupliquer dans différents secteurs d'activité, enfin, pas dans différents secteurs d'activité, oui, si tu as envie de monter d'autres business, mais tu peux l'utiliser simplement à un instant T pour un objectif bien précis. Et enfin, le dernier conseil, c'est que contrairement à tout ce qu'on peut entendre, que c'est facile, etc., c'est pas facile et le succès qu'on souhaite à chacun de nos apprenants, il dépend vraiment que de toi. Il dépend encore une fois de ton capital humain, c'est-à-dire ton socle de connaissances, compétences et expériences. Et ce succès, ce socle de compétences, connaissances, expériences, il se cultive, c'est même pas il se cultive. Et il se cultive comment? Ben, en s'informant, en se formant et surtout en faisant. Donc encore une fois, si tu regardes plein de choses et que tu ne mets pas en application, tu ne sauras pas même de savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et de là, c'est être dans une perpétuelle remise en question. Si tu ne te remets pas en question, alors tu ne pourras pas analyser et savoir si ça fonctionne ou pas ce que tu fais. On voit des messages reçus, on va dire, presque quotidiennement sur je comprends pas, ma publicité fonctionne pas, etc. Mais il n'y a pas d'autres paramètres, il y a énormément de variables qui rentrent en ligne de compte, donc tu es obligé de tout expliquer. Et le contexte, il n'y a que toi qui peux le connaître parce que du coup, il n'y a que toi qui donne qui a la valeur de ton projet, puisqu'on a défini en postulat numéro 1 et en conseil numéro 1, c'est de travailler un business sur lequel tu te sens aligné. Donc si la personne n'a pas forcément de sensibilité pour son projet, alors elle ne mettra pas en place des actions. Et pour mettre en place des actions, il faut forcément qu'elle les apprenne au préalable. Donc en gros, c'est ça vraiment la différence entre les gens qui réussissent ou qui ne réussissent pas. C'est ceux qui arrivent à conjuguer, enfin qui arrivent à aligner on va dire ces quatre conseils et qui arrivent à surtout les faire travailler ensemble. Parce que c'est pas parce que tu as déterminé un projet en amont que tu mets des actions derrière qui vont forcément réussir, donc tu reviens sur ton projet et c'est ces itérations permanentes qui vont faire que tu réussis ton projet et que pour le coup, c'est plus les autres qui réussissent mais c'est toi. Donc j'espère qu'elle aura pu t'aider cette vidéo et on se retrouve très vite, que ce soit sur notre groupe privé Business in Paradise ou à l'intérieur de nos programmes. À très vite.